ce matin qui me traînait dans la tête, c'était de faire une vidéo sur mes chats. J'en ai parlé hier, je crois. Et il y a une personne qui m'a dit bah ouais carrément vas-y fais une vidéo sur tes chats, ça peut être cool. Donc je me suis dit bon allez let's go. En plus il y a très longtemps sur la chaîne j'avais parlé de mes chats et il y a quelqu'un sur mon commentaire, par contre je me rappelle plus de qui c'était, m'avait dit ouais moi aussi j'ai des Maine Coon etc, donc c'est cool. Donc je me dis peut-être que ça peut intéresser, ça peut détendre etc. Après je pense pas que la vidéo va durer trop longtemps, mais dans tous les cas on va commencer par on va trier par poids, voilà je vais y arriver. J'ai trois chattes, voilà, trois chats femelles, trois chattes, c'est toutes les trois des Maine Coon. Maine Coon c'est quoi? C'est Maine, c'est un état dans les États-Unis où apparemment il fait assez froid. Et Coon, c'est une abréviation de raccoon, c'est ce qui veut dire raton laveur. Donc en gros, la race de chat c'est un raton laveur de l'état du Maine dans les États-Unis. Mais voilà, c'est un peu le topo et tout le monde connaît les Maine Coon parce que c'est des chats qui sont énormissimes. Je crois même que c'est la race où tu peux trouver les plus gros chats qui existent dans le monde. Les plus grands peut-être, parce que gros ça veut tout et rien dire. Du coup voilà, je place un petit peu le contexte. J'ai trois Maine Coon, enfin j'ai trois Maine Coon, ma famille a trois Maine Coon. Donc trois femelles, la première attention. Je vais mettre des photos, je pense là vous avez un gameplay de Minecraft depuis tout à l'heure. Je mettrai des photos. La première elle s'appelle Ficelle. Ficelle, c'est voilà, c'est comme une ficelle mais ça s'écrit pas pareil. C'est pas moi qui ai donné le nom, je trouve ça un peu claqué comme nom mais je me suis habitué. Elle c'est vraiment la plus grosse qu'on a. Voilà, c'est la plus énorme. Je ne pourrais pas vous dire son poids exactement car je ne m'en souviens plus. J'ai pas envie de dire de conneries mais je crois elle est presque vers les 8 kilos je crois. Elle est vraiment énormissime. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que déjà elle a une bonne ADN, une bonne génétique, hein, faut l'avouer. Mais aussi parce qu'elle est, alors j'ai plus le mot, elle est pas castrée, castrée c'est pour les mâles, elle est stérilisée, voilà. Ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir de petits, c'est tout simplement une chatte domestique, voilà, qui n'est pas vouée à faire de l'élevage, etc., qui est juste vouée à recevoir un maximum de câlins et des très bonnes croquettes de qualité. Ensuite, on a la deuxième, et c'est aussi la plus vieille d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, elle a 4 ans je crois. La deuxième elle s'appelle Snow, couleur orange. Elle est beaucoup moins grosse que Ficelle. Mais je crois qu'elle fait la taille à peu près standard d'une Maine Coon, sauf que elle, a la différence de Ficelle, c'est qu'elle n'est pas stérilisée. La preuve en est, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, elle a donné naissance à 8 magnifiques chatons. Bon, pour l'instant on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de perte ou de choses un peu graves comme ça qui se passent. On se donne à fond, hein. Elle est ultra gentille, un instinct de mère incroyable. Franchement elle gère, c'est une reine. Je la kiffe, hein, tout simplement. Je pourrais plus vous donner, je pourrais pas vous donner son poids, mais je pense que honnêtement elle fait presque la moitié de moins que Ficelle. Tellement Ficelle elle est énormissime. Donc voilà, ça c'est la deuxième. La petite Snow qui fait plaisir, elle régale, elle ronronne beaucoup elle pour le coup. Tout comme sa petite sœur qui s'appelle Twix. Je vous mets une photo. Twix comme les Twix quoi, comme les Mars les Twix. Les barres chocolatées quoi. Elle pour le coup, franchement on se doute. On se pose des questions sur si c'est pas une Maine Coon naine parce que la tête de la mère qu'elle est minuscule. Elle devrait pas faire cette taille et ce poids à son âge. Je crois qu'elle a un tout petit peu plus d'un an. Et ouais, au niveau de la taille et du poids, c'est pas ça. Mais bon, elle est, je pense que objectivement, c'est la plus jolie des trois. Avec ses taches sur son visage. Son visage il est coupé en deux par-dessus. D'un côté, il y a une belle couleur orange. Et de l'autre côté, du
gestantes pour faire de l'élevage, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, c'est les trois petites reines de la maison. On en ajoute plus 8 depuis hier. Donc comme je dis, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de perte, etc., pas d'événements dramatiques. Sur les 8 petits qu'on a eu, il y en a 5 qui sont noirs, il y en a 3 qui sont orange. Bon, moi je connais pas le nom des couleurs exactes pour les élevages, black smoke, etc. Bon, moi je dis juste la couleur. Mais enfin voilà, putain, on a déjà 7 minutes de vidéo. Je vous ai tout dit, je pense. Twix, c'est celle qui joue le plus, elle est très 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 dynamique. Elle s'arrête jamais, c'est une pile électrique. Des fois c'est même un peu chiant parce que elle me laisse même pas réviser, des fois elle veut jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle ronronne beaucoup, voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur mes chats. Si vous avez des animaux de compagnie, n'hésitez pas à me dire, en vrai je suis intéressé. Je kiffe les animaux. Après je suis un petit de la campagne, donc bon, c'est assez logique on va dire. Mais voilà, c'est vraiment, on les chérit tous les jours, elles sont vraiment, peut-être même un peu trop gâtées. Hein. Et je dirais même que sur Terre, il y a des humains qui mangent moins bien qu'elles. Est-ce que je peux faire un petit message de prévention? Ah ouais, je vais faire un petit message de prévention. Ceux qui abandonnent les animaux, vous êtes des sacs à merde. Voilà, je vous déteste. Voilà, attention, hein. Le parti pris est très dangereux. Non, mais en vrai, je... il y en a peut-être qui m'écoutent et qui sont peut-être étudiants comme moi et qui aimeraient avoir un chat, etc. En vrai, pourquoi pas, hein, bien sûr, il n'y a aucun problème, mais prévoyez quand même, hein, parce que la vie c'est pas tout rose, des fois il peut se passer des choses à votre chat, il faut en assumer les conséquences, hein, les factures du vétérinaire, etc. Il n'y a pas que ça. Ce qui me semble que j'avais vu un thread Twitter d'un mec qui faisait une cagnotte pour, je crois c'était pour 500 € parce que son chat s'était pété la patte et il devait l'opérer. Et le mec avait fait une cagnotte pour 500 € et s'était pris plein la gueule sur Twitter. Bon, je pense pas que le harcèlement ou les messages de haine qu'il a reçus soient justifiés, mais il y a un truc que je conçois pas, c'est faire une cagnotte pour 500 balles alors que tu savais très bien que tu prenais un chat pour t'en occuper et que voilà, bah t'es pas capable d'assumer alors que fils de putain un iMac dans ton salon et tu peux pas payer une opération à 500 balles pour